Aujourd'hui pour moi ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Ça fait 3 ans déjà que j'ai lancé ma chaîne YouTube. 3 ans que je fais ma passion. 3 ans que je vous montre ma passion. Et clairement pour moi c'est une date que je trouve assez importante et j'essaye chaque année de faire une vidéo ce jour-là tout simplement. Donc cette fois-ci j'ai choisi le tag être youtubeuse. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être sur YouTube? Alors ce qui m'a donné envie d'être sur YouTube, c'est tout simplement qu'en fait je faisais mes ongles déjà avant de découvrir YouTube. Donc avant même de connaître tout ce qui était tutoriel, etc. Je faisais du nail art. Et c'est comme ça qu'en fait je suis tombée sur les vidéos des youtubeuses telles que Cécile Anna, telles que Tarte aux fraises. C'est les premières chaînes que j'ai regardées et franchement c'est en particulier celle de Cécile qui m'a vraiment donné envie d'être sur YouTube. Alors deuxième question, avais-tu de l'appréhension quand tu as fait ta première vidéo? Est-ce que tu hésitais? Alors j'avais pas vraiment d'appréhension et j'hésitais pas trop non plus parce que je me suis dit bah voilà, tu mets une vidéo, ça plaît pas, tant pis, tu la mets pour toi, tu la mets parce que t'aimes faire ça, tu la mets pour la partager avec des gens qui aiment ce que tu fais aussi et qui aiment le nail art et que vous avez la même passion. Et je me suis dit, ben voilà, ça plaît pas, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, voilà, je m'en fous en fait. Que penses-tu de ta première vidéo? Alors comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ma première vidéo clairement a disparu de YouTube, a disparu d'internet. Je sais qu'on peut toujours réussir à le retrouver, hein, je le sais très bien, mais elle a disparu de mon esprit aussi. Je pense que c'est clairement une vidéo... Depuis quand fais-tu des vidéos et qu'ont-tu arrêté? Alors je fais des vidéos depuis 3 ans, comme je vous l'ai dit, et qu'ont-tu arrêté? C'est une question un peu compliquée je trouve, parce qu'en soi, tant que le nail art c'est ma passion, et ça je pense que ça restera quand même très longtemps, je continuerai à faire du nail art, et tant que j'aime bien ce que je fais sur YouTube, je continuerai à le faire. As-tu déjà refilmé une vidéo plusieurs fois? Pourquoi et combien de fois? Alors en général je refilme, quand je dois refilmer, je refilme que 2 fois. Si au bout de 2 fois je vois que ça va pas, je me dis stop, fais une pause, va faire autre chose, tu réessayeras demain ou après-demain ou quoi, tu réessayeras un autre jour, mais stop. Parce qu'à partir du moment où je dois refilmer une 3e fois, j'en ai tellement marre en fait de devoir recommencer chaque fois la même chose et de devoir redire la même chose que j'arrête en fait, tout simplement. Et c'est ça le souci du nail art en fait, c'est que vu qu'on a une couche de vernis, si on fait une bêtise par dessus au vernis, ben on peut pas l'effacer. Est-ce que tu ris de tes vidéos? Alors je sais pas s'il y a des vidéos sur lesquelles on m'entend le faire, mais parfois je coupe pas au montage certaines choses parce que j'ai complètement oublié de les enlever, et quand je les réécoute derrière, quand j'entends mon accent, mais en fait quand je parle je l'entends pas, mais quand je regarde mes vidéos ou quand quelqu'un regarde mes vidéos, ça c'est le pire, c'est quand j'ai quelqu'un à côté de moi qui regarde ma vidéo, ou bien quand je suis en train de parler sur Skype ou quoi, et que la personne avec qui je suis sur Skype regarde ma vidéo mais en faisant exprès de ne pas la regarder sur l'ordinateur pour être sûr que je l'entende quoi. Donc ça clairement, c'est entendre ma voix, ça me fait mourir de rire à chaque fois, et mourir de honte aussi parce que je regarde pas mes vidéos. En fait mes vidéos je les monte, là je suis forcément obligée de la regarder, mais après une fois qu'elles sont sur YouTube, à part pour montrer à mon frère ou à ma soeur, je les regarde pas du tout mes vidéos. Quel logiciel de montage utilises-tu et combien de temps pour faire une vidéo? Alors pour monter une vidéo. Le logiciel de montage que j'utilise c'est Windows Movie Maker. Oh là là. Donc le logiciel de montage que j'utilise c'est Windows Movie Maker. Donc c'est le logiciel de montage par défaut de Windows et le logiciel gratuit. Tout simplement parce que j'ai pas les moyens d'investir dans un logiciel de montage et que de toute façon je ne saurais pas l'utiliser. Donc voilà, faire des effets spéciaux etc. en nail art, je pense pas que ce soit utile. Avec Movie Maker je sais faire tout ce que je veux, je sais ralentir, je sais accélérer, voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc pour moi clairement j'ai pas besoin de plus. Et pour monter une vidéo, ça dépend en fait. Ça peut aller très vite en prenant une demi-heure. Franchement le minimum c'est une demi-heure. Et ça peut aussi prendre énormément de temps. Alors qu'est-ce que tu préfères filmer? En ce moment je pense que ça se voit quand même beaucoup. En ce moment je suis très face caméra. Alors quel type de bas portes-tu pendant tes vidéos, pendant que tu filmes tes vidéos?
Ça dépend en fait. Si je filme une face caméra, j'aurais plus tendance à être quand même habillée parce qu'en général je les filme le soir, ce qui explique mon volet fermé que vous voyez peut-être. En général je les filme le soir tout simplement parce que j'utilise la lumière des éclairages. Donc c'est pas des vrais éclairages que j'ai, c'est des lampes que je mets en fonction. En fait c'est des lampes assez puissantes que je peux bouger un petit peu et que je peux mettre en fonction. Donc en général, pour éviter les problèmes de luminosité, je ferme mon volet quand il fait clair et sinon je filme le soir en général. Donc j'ai été habillée toute la journée, donc je vois pas pourquoi je mettrais un pyjama. Et pour les vidéos tutoriels, ça dépend en fait. Ça peut très bien être, par exemple si c'est sur mes mains, ça aura plus tendance à être après ma douche le soir, donc je serai déjà en pyjama. Ou ça peut être le matin, comme ça peut très bien être l'après-midi, donc ça dépend vraiment à quel moment je la filme. Alors, pour les commentaires négatifs, comment est-ce que tu réagis? Alors les commentaires négatifs, ça dépend. Si c'est des commentaires qui sont négatifs mais méchants, j'aurais tendance à les supprimer. Et si c'est des commentaires qui sont négatifs mais qui apportent un petit peu quelque chose à ma chaîne, par exemple de me dire bah tiens à ce moment-là t'as eu un bug ou une connerie comme ça, et à ce moment-là bah on a entendu un bruit, à ce moment-là ceci, à ce moment-là cela, je le laisse. Et si c'est un commentaire négatif mais constructif, par exemple de me dire bah tiens on voit que tes contours ils sont pas bien nettoyés par exemple, donc le contour de maison pas bien nettoyé, ce qui bon voilà je fais la plupart de mes vidéos sur capsule donc voilà, mais ça pourrait être le genre de remarques que je pourrais avoir. Et quand c'est des remarques constructives, bah je les supprime pas, je les prends et je réponds même à ces gens-là. Et c'est une remarque constructive à partir du moment où on me donne quelque chose qui peut me permettre de m'améliorer.